Le projet, il est parti de la découverte, en fait, pour moi, qu'avait des souvenirs que cette pièce était une pièce assez académique, à côté de laquelle j'étais très sincèrement passée quand j'étais plus jeune. Et de découvrir, en fait, que c'était pas du tout ça, que c'était pas un sommet de l'art classique, et que c'est une pièce qui avait eu un grand succès populaire, mais qui avait déclenché précisément les foudres de l'académie. Ce qui est surtout important, c'est que, outre c'est la subversion à l'intérieur, quoi, c'est-à-dire par rapport aux règles du théâtre classique, c'est pas tant de ne pas les respecter, en tout cas, ce que moi je trouve intéressant, que de faire croire, de se mettre à l'intérieur des cadres et de la norme pour en fait transformer ça. Voilà l'exemple le plus frappant et le plus drôle pour moi aussi en tant que metteur en scène, c'est cette histoire de unité de lieu. La scène se passe à Séville et en réalité ensuite c'est déjà presque cinématographique tellement il y a de lieux qui se succèdent et que ça lui permet, ce qui va gêner beaucoup, de rendre mitoyen par le peu de transition entre certaines scènes, puisque ça bondit vraiment d'une scène à l'autre, les lieux intimes et les lieux de pouvoir et la rue. Et puis, dans la première version, ce qui est très clair, bon, et la première version, elle est attaquée à cause d'une langue qui est jugée, je cite l'académie, bien sûr, pleine de manières de parler viles et grossières, et qu'on admet mal des familiarités que se permet Corneille, et en tout cas, et pour moi, et j'ai choisi de travailler dans cette direction avec les comédiens, c'est une langue hyper très mal fiérée et très concrète, et que c'est vraiment un alexandrin qu'elle fait pour être dit, pour être joué. Je crois que c'est une pièce qui ne parle pas seulement du conflit entre les générations et du conflit donc entre les pères et les enfants, mais qui parle surtout de l'entrée des enfants dans le monde, de l'entrée d'une nouvelle génération. Et en réalité, comme je le disais tout à l'heure, ces enfants, ils sont nombreux et c'est eux quand même les héros de cette comédie ou tragédie, selon qui sont donc Roderick, Chimène et l'Infante. Et que ça me semblait, les questions qui se posent à eux me semblaient très actuelles. C'est ça le principe de la répétition, c'est que toi tu vas dire, avec la metteur en scène, tu vas dire, bah moi j'ai l'impression que là, Chimène, elle se met en colère parce que, je sais pas quoi, et puis le metteur en scène va dire, mais non mais pas du tout, attends, t'as rien compris, c'est parce que, puis t'as Brian qui va dire, ouais, mais à mon avis, c'est peut-être aussi parce que... Et donc, en fait, c'est ce principe-là de la répétition, c'est se mettre d'accord, tu vois. Mais c'est complètement, comme on dit, subjectif, c'est-à-dire que c'est ton point de vue, mais ce n'est pas un point de vue universel. Tu as des gens qui... C'est ce qu'on appelle le théâtre conventionnel et chiant. mais c'est-à-dire que tout à coup, on va te dire... Tu vas jouer comme, je sais pas, tu vas jouer Roderick comme Gérard Philippe jouait Roderick parce que c'est lui qui a créé, enfin voilà, parce que ça a été la révélation. Mais le problème, c'est qu'on est à une autre génération, c'est une autre personne qui le joue et ce n'est pas Gérard Philippe. Donc du coup, là où ça devient intéressant, c'est que tu t'appropries en fait le rôle, tu regardes et tu te dis, ben moi, qu'est-ce que ça me raconte? Et c'est pour ça que ma Chimène, ce ne sera pas du tout la Chimène de, par exemple, une comédienne qui l'a jouée à la Comédie Française qui s'appelait Audrey Bonnet, et une autre qui l'a jouée aussi à la Comédie Française qui s'appelait Léonie Simaga.
seront jamais les mêmes. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Parce que tu dois tirer les choses à toi, quoi. Cette pièce, elle est suffisamment riche pour pouvoir la mettre en scène de 36 façons et puis par exemple se dire alors moi je vais travailler principalement sur le politique, ou alors, et ce qui était le cas de cette metteur en scène là, de dire moi je vais travailler sur la question du désir, donc le désir amoureux, le désir du pouvoir, le désir du roi de devenir un bon roi, voilà. Mais bon, on aurait pu monter mais complètement différemment.